Le froid de la cabane s'incrustait dans les os d'Isla comme une seconde peau, rappel constant de la misère qui l'enveloppait. Ce n'était pas le froid de l'hiver, mais celui de l'indifférence et d'années de mépris qui avaient glacé la chaleur de son foyer. À 22 ans, sa vie n'était qu'une symphonie monotone de coups sourds et de murmures cruels, écho permanent de sa prétendue absence de valeur. Chaque aube apportait son lot de corvées et de reproches, ainsi que l'amère certitude que, pour ses parents, elle n'était qu'un outil, une main-d'œuvre bon marché, une bouche à nourrir à contre-cœur. Ses vêtements n'étaient que des haillons, ses cheveux restaient emmêlés, et ses mains calleuses et crevassées trahissaient une existence de labeur incessant. Pourtant, derrière ses yeux d'une nuance indéfinie entre le gris et le vert mousse, brillait une étincelle indomptable, une résilience forgée dans l'adversité que ses oppresseurs ne pourraient jamais éteindre. Elle avait appris à lire les intentions cachées dans les regards, à anticiper le prochain châtiment et à survivre dans un environnement où sa propre existence était un fardeau. Les coups ne l'avaient pas brisée. Ils l'avaient façonnée, faisant d'elle une observatrice aiguisée, toujours en alerte, ayant toujours un coup d'avance sur la prochaine humiliation. La vie ne lui avait offert que des miettes, mais même au plus profond des ténèbres, elle aspirait à autre chose, un soupçon de dignité, un coin où elle ne serait pas perçue comme une propriété, mais comme un être humain. Une nuit, alors que l'âtre vacillait faiblement, telle une âme sur le point de s'éteindre, les paroles de Susparent s'abattirent sur elle, comme des pierres tranchantes. L'air devint dense, chargé d'une odeur de rance et de peur. Lord Valerius a besoin d'une nouvelle servante, avait dit sa mère avec un sourire tordu, une grimace de satisfaction qu'Isla ne connaissait que trop bien. Une qui sache rester à sa place, une qui ne cause pas de problème. Et toi, Isla, tu as été un fardeau bien suffisant. Le nom de Valerius résonna dans la petite cabane comme un cri de mort. Il était synonyme de cruauté, de récits de tortures racontés à voix basse au clair de lune, de vies brisées et d'âmes détruites. C'était un puits sans fond de perversion, et elle serait sa prochaine victime, livrée pour rembourser une dette oubliée, ou simplement comme un objet pour le plaisir d'un homme dépravé. Une panique glaciale s'empara d'elle, plus glacée encore que le vent qui s'engouffrait par les fentes de la cabane. La terreur s'installa dans ses entrailles, lui tordant l'estomac jusqu'à la nausée. Non, elle ne pouvait pas le permettre. Elle préférait la mort à ce destin. Isla préférait l'obscurité incertaine de l'inconnu à la certitude d'une agonie lente et déshumanisante. L'idée de s'échapper, ce murmure interdit qu'elle avait bercé dans les recoins les plus profonds de son esprit, devint une nécessité urgente, sa seule voie de salut. La peur de ce que Lord Valerius lui ferait surpassait de loin la terreur de la liberté ou d'un monde qu'elle n'avait jamais connu au-delà des murs de sa prison. Mais le désespoir d'Isla n'était que le prélude d'une tempête plus vaste, qui l'entraînerait vers un destin impensable, loin de la misère familière, et vers un danger qu'elle n'aurait pu imaginer même dans ses pires cauchemars. Qu'est-ce qui l'attendait au-delà des limites de son monde? Comment une jeune femme aussi fragile trouverait-elle la force d'affronter l'inconnu? Si vous partagez notre curiosité pour le chemin d'Isla, restez avec nous, car son histoire ne fait que commencer. Sous le manteau protecteur de la nuit la plus noire, une nuit sans lune qui semblait prendre sa fuite en pitié, Isla se glissa hors de la cabane. Ses pieds nus sur la terre gelée étaient le seul son dans ce silence traître. Chaque pas était une prière muette. Elle n'emportait que les vêtements qu'elle portait, élimés et sales, et un petit morceau de pain caché dans sa poche, trésor dérobé à ses parents. Elle n'avait pas de destination précise, seulement une direction, la forêt des ombres. C'était un lieu interdit, évoqué dans les légendes comme le foyer de bêtes et d'esprits, un labyrinthe de dangers que les humains évitaient à tout prix. On disait que des créatures de cauchemar y habitaient, des loups géants et des êtres capables de changer de forme. Mais pour Isla, la terreur inspirée par Valerius était plus palpable que n'importe quelle légende. La promesse de la forêt, bien qu'incertaine, était une porte ouverte sur le néant, ce qui valait mieux qu'une agonie certaine. Ses poumons brûlaient à chaque respiration, et ses muscles la faisaient souffrir. Mais la peur était un combustible qui la propulsait en avant.
Elle courait sans regarder derrière elle, chaque pas étant une libération du passé qui la poursuivait. Les branches griffaient de sa peau et le froid la transperçait jusqu'aux os, mais elle ne s'arrêta pas. Les profondeurs de la forêt des ombres étaient une toile d'obscurité et de murmures, où des arbres centenaires formaient une voûte impénétrable, la séparant du monde des hommes. L'air devint plus lourd, chargé d'une odeur de terre humide, de pin et d'autres choses. Quelque chose de sauvage et de puissant, un parfum qui lui hérissa les poils de la nuque. Le chemin était traître. Des racines tortueuses et des pierres cachées menacèrent de la faire tomber, mais l'adrénaline la maintenait debout. Des heures passèrent, ou peut-être seulement des minutes dans cette éternité de ténèbres. L'épuisement commença à réclamer son corps, ses jambes tremblaient et ses yeux brûlèrent de sommeil, mais l'image du visage sadique de Lord Valerius suffisait à raviver sa détermination. Soudain, un rugissement déchirant brisa le silence, suivi du choc métallique des armes et de grognements gutturaux. Isla s'arrêta net, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre incontrôlable. Le son l'attirait. Une force invisible la poussait vers l'épicentre de la tempête, alors même que chaque fibre de son être lui hurlait de fuir dans la direction opposée. À travers les broussailles denses, la scène dont elle fut témoin lui coupa le souffle, la figeant de terreur et d'incrédulité. Un loup? Non, quelque chose de plus grand, de plus imposant, d'une couleur obsidienne qui se confondait avec la nuit, se tenait sur ses deux pattes arrière. Sa stature dépassait facilement les 2,10 m, une masse de muscles et de fureur. Ses yeux, d'un ambre liquide et perçant, brillaient d'une intensité primitive, trahissant une intelligence ancestrale. C'était le roi Lycan, Noam, celui-là même des histoires les plus terrifiantes, et il luttait non pas contre un, mais contre plusieurs assaillants armés. Des chasseurs humains, munis d'arbalètes et de couteaux, leurs visages crispés par la peur et la cupidité. Il était blessé. Le sang sombre tachait son épais pelage en plusieurs endroits, mais sa férocité restait inébranlable, chaque mouvement étant une rafale de puissance brute qui déchiquetait ses attaquants. Un chasseur, arbalète levée, se préparait à un tir fatal sur son flanc vulnérable, une plaie béante qui saignait abondamment. Dans un élan de courage qu'Isla ne se connaissait pas, poussée par une compassion transcendant sa propre terreur, elle ramassa une pierre au sol. Elle était petite, insignifiante, mais elle la lança de toutes ses forces. L'impact fut faible, effleurant à peine l'épaule du chasseur, mais la distraction fut suffisante. L'homme se tourna un instant, le sourcil froncé par la surprise, et cet instant fut tout ce dont Noam eut besoin. D'un mouvement rapide et brutal, le Lycan le désarma et le projeta contre un arbre avec une force qui le laissa inconscient. Les yeux ambrés de la bête, auparavant fixés sur ses agresseurs, rencontrèrent alors ceux d'Isla. Et à cet instant, au milieu du chaos et du sang, quelque chose d'indescriptible fleurit entre eux. Une décharge électrique, un courant qui parcourut son corps comme un éclair, une sensation de reconnaissance, d'appartenance, un lien ancestral qui la réclamait. Le roi Lycan ne la regardait pas avec fureur, mais avec une intensité qui fit frémir son âme. C'était une connexion magnétique, indéniable, qu'elle ressentit profondément sans pour autant en comprendre la signification. Les chasseurs restants, terrorisés par la fureur renouvelée du Lycan et cette interruption inexplicable, s'enfuirent éperdument, ne laissant derrière eux que le silence et l'odeur du sang. Noam, désormais libéré de la menace, se redressa. Sa silhouette était imposante, majestueuse. Malgré ses blessures, il s'approcha lentement d'Isla avec un mélange de prudence et une possessivité qui lui coupa le souffle. Elle, paralysée par la stupeur et la peur, ne pouvait bouger. Elle ne pouvait que le regarder, ses yeux ancrés dans les siens, sentant que sa vie telle qu'elle la connaissait venait de prendre fin. La figure imposante de Noam se pencha sur Isla. Et elle, le cœur battant encore sauvagement, sentit une main forte et chaude entourer sa taille. Il n'y eut aucune rudesse, seulement une fermeté protectrice qui la souleva du sol avec une facilité déconcertante, comme si elle ne pesait rien. La blessure à son propre bras, qu'elle avait oubliée dans le feu de l'action, lançait une douleur sourde.
Mais l'intensité des yeux ambrés de Noam était une distraction plus puissante que n'importe quel malaise physique. Il la porta dans ses bras, la serrant contre son torse, et la chaleur de sa peau, son odeur de forêt, de terre et de puissance l'enveloppèrent, la troublant tout en lui offrant, étrangement, un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais éprouvé. Ses jambes pendaient, inutiles, ses pieds nus effleurant l'herbe mouillée, alors qu'il se déplaçait avec une agilité surprenante à travers les bois. Le voyage ne fut qu'un flou d'arbres défilant à toute allure et le battement constant du cœur de Noam contre le sien. Isla, épuisée et sous le choc, s'agrippa à son cou, sentant la dureté de ses muscles sous ses doigts. La forêt des ombres, autrefois lieu de terreur et de fuite, se transformait sous la protection de Noam. Les bruits nocturnes qui lui semblaient jadis menaçants n'étaient plus que le murmure d'un monde vivant. Sa tête tournait, et la fatigue l'entraîna dans un état de semi-conscience, où la seule réalité était le rythme constant des pas du roi Lycan et l'arôme qui l'enivrait. Elle s'éveilla en sentant un changement dans la lumière et l'air. La canopée dense de la forêt s'ouvrit pour révéler un ciel parsemé d'étoiles, et devant ses yeux surgit une vision qui lui coupa le souffle. Un château, non pas une forteresse de pierre brute, mais une merveille architecturale qui semblait sortie d'un conte de fées. Ravenrest se dressait majestueusement, ses tours de pierre sombres perçant la nuit, illuminées par des torches qui dansaient sur les créneaux. De grandes fenêtres de cristal resplendissantes brillaient d'une lumière chaude, invitant à un monde d'opulence qu'Isla n'avait imaginé que dans ses rêves les plus fous. La cabane de ses parents, avec son toit de chaume et ses murs en ruine, n'était plus qu'un souvenir lointain et décoloré. Ici, c'était le pouvoir, l'ancienneté, une beauté qui l'accablait et la faisait se sentir minuscule à la fois. Noam l'emmena directement à l'intérieur, traversant un pont-levis qui s'abaissa à son arrivée et franchissant une porte massive de bois et de fer. L'intérieur du château était encore plus impressionnant. Les plafonds voûtés s'élevaient à des hauteurs impossibles, ornés de tapisseries ancestrales et de bannières frappées du symbole du loup. L'air était chaud, parfumé de l'odeur douce des bois nobles et des fleurs exotiques. Il y avait de la vie, énormément de vie. Des lycans sous forme humaine se déplaçaient avec une grâce féline, leurs yeux brillant d'un mélange de respect et de curiosité à la vue de leur roi, puis à sa vue, elle, nichée dans ses bras. Noam ne la déposa qu'une fois arrivée dans une chambre spacieuse, dotée d'un lit si grand qu'Isla pensa qu'il pourrait accueillir 10 personnes. Les murs étaient recouverts de boiseries sculptées et d'épais tapis étouffaient le bruit de leurs pas. Là, avec délicatesse, il la déposa sur le matelas moelleux. Pour la première fois de sa vie, Isla sentit la soie contre sa peau, une sensation si étrangère qu'elle lui parut être un rêve. Noam s'agenouilla à ses côtés, ses yeux fixés dans les siens, et lui parla d'une voix grave et profonde qui résonna dans chaque fibre de son être. « Tu es en sécurité, Isla, » dit-il. Son ton était une promesse inébranlable. Son pouce effleura doucement sa joue, un geste de tendresse qui lui envoya un frisson dans le dos, non pas de peur, mais d'une étrange chaleur. Jamais personne ne lui avait parlé avec un tel égard, un tel respect. Jamais personne ne l'avait regardée comme si elle était précieuse. Les larmes contenues pendant des années d'abus jaillirent de ses yeux, silencieuses d'abord, puis en un torrent qu'elle ne put contrôler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de confusion, et la compréhension accablante que, pour la première fois, elle n'était plus seule et qu'elle avait trouvé un refuge. Noam, avec une patience infinie, essuya ses larmes de son pouce. « Je sais, » murmura-t-il. Et dans son regard, Isla vit une compréhension qui la désarma. C'était comme s'il pouvait voir directement dans son âme, ressentir le poids de chaque coup, de chaque humiliation qu'elle avait endurée. Ce premier contact, ce premier aperçu de connexion, fut la première de ces petites révélations émotionnelles. Voir son reflet dans les yeux de Noam, non pas comme une esclave, mais comme quelqu'un digne de respect et d'amour, fut un choc qui la laissa tremblante, un point d'inflexion où son passé et son présent s'entrechoquaient,
avec une force inimaginable. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de nouvelles sensations et de découvertes. Noam ne la quittait pas. Il passait des heures à ses côtés, soignant ses blessures avec des baumes qui sentèrent la forêt et guérissaient à une vitesse surprenante. Il lui apporta de la nourriture délicieuse, des vêtements propres et doux, et lui offrit le confort et le silence dont elle avait besoin pour assimiler ce qui s'était passé. Il lui parla de Ravenrest, de sa meute, de la forêt des ombres et de l'ancienne connexion qui les unissait, le lien. Il expliqua que c'était une force ancestrale, un lien prédestiné unissant deux âmes pour toujours, et qu'il l'avait ressenti dès l'instant où leurs regards s'étaient croisés. Elle l'écoutait, émerveillée, sentant l'attraction inexplicable vers lui, cette chaleur qui se propageait de sa poitrine jusqu'à ses membres chaque fois qu'il la touchait ou la regardait. Mais le lien était aussi une source d'inquiétude. Comment un roi aussi puissant, un être aussi magnifique, pouvait-il être lié à une simple humaine comme elle, une esclave sans valeur, ni lignée? Ses insécurités, gravées au fer rouge dans son âme par des années de maltraitance, étaient un mur qui refusait de s'effondrer. Elle se sentait indigne de son amour, indigne de la position qu'il lui offrait en tant que reine. La peur du bonheur, de quelque chose d'aussi bon, était une confession qu'elle n'osait exprimer à voix haute, une méfiance profonde quant à la possibilité de mériter autre chose que de la douleur. La meute, au début, l'observait avec un mélange de curiosité et de scepticisme. La nouvelle que leur roi avait ramené une humaine comme compagne s'était répandue comme une traînée de poudre dans Ravenrest. Le Conseil des anciens Lycans, un groupe de loups sages et traditionalistes, exprima sa désapprobation à Noam. Leur voix grave et résonnante remettait en question la sagesse du roi. Une humaine, disait-il, sans lignée, sans force. Comment pourrait-elle être la reine de Ravenrest? Quelle faiblesse apporterait-elle à notre meute? Leur regard vers Isla était froid, analytique, et elle sentait le poids de leur jugement comme une chape de plomb. Parmi eux, Lyra, une lycane de noble lignée et d'une beauté imposante, ne cachait pas son ressentiment. Ses yeux d'un bleu glacial suivaient Isla avec un mélange de mépris et d'envie. Lyra avait espéré pendant des années devenir la compagne de Noam et la reine de Ravenrest. L'arrivée d'Isla, une simple étrangère, était un affront personnel. Ses murmures subtils, ses commentaires voilés sur la pureté de la meute et la responsabilité du roi commencèrent à semer le doute parmi les Lycans les moins loyaux. Noam, cependant, était un rempart infranchissable. « Elle est ma compagne », déclara-t-il devant le conseil, sa voix étant un ordre irréfutable. « Et quiconque la déshonore me déshonore. Elle est la reine de Ravenrest. » Sa défense était féroce, sa possessivité absolue. Non seulement il la protégeait des regards et des médisances, mais il l'intégrait à la vie du château, lui enseignait les coutumes de son peuple et l'emmenait se promener dans les jardins, lui révélant la beauté de son monde. À une occasion, Isla l'observa interagir avec les louveteaux de la meute, sa voix grave s'adoucissant en roucoulement, ses grandes mains traitant les petites créatures joueuses avec une délicatesse infinie. Cette image du redoutable roi Lycan faisant preuve d'une telle tendresse fut l'une de ces révélations qui commencèrent à faire tomber les murs de son cœur. Mais la paix relative à Ravenrest était vouée à être éphémère. Alors qu'Isla commençait à peine à entrevoir une lueur d'espoir et de sécurité, le monde extérieur n'avait pas oublié sa fuite. Loin de la forêt des ombres, dans les terres bordant le territoire Lycan, une fureur sombre se préparait. Ses parents, humiliés par la perte de leur propriété et furieux de son défi, avaient accouru voir Lord Valerius. Le noble, l'orgueil blessé et la soif insatisfaite, avaient juré de la retrouver. L'idée qu'une esclave puisse échapper à son destin était un affront qu'il ne pouvait tolérer. Les éclaireurs de Ravenrest, les yeux et les oreilles de Noam dans le monde humain, commencèrent à signaler des mouvements étranges. Des bandes de mercenaires à la solde de Valerius ratissaient les lisières de la forêt, cherchant la moindre piste de la jeune fugitive. L'un des bêtas les plus fidèles de Noam, un loup nommé Kael, fut capturé lors d'une de ses incursions, intercepté alors qu'il enquêtait sur des rapports d'activité inhabituels près de la frontière humaine. Il fut brutalement interrogé. Ses ravisseurs exigèrent de connaître la cachette d'Isla,
menaçant d'une guerre ouverte si elle ne se rendait pas. La nouvelle parvint à Ravenrest, comme un coup de tonnerre. Le conseil, qui doutait déjà de la légitimité d'Isla comme reine, s'agita sous l'effet de la peur. Une guerre contre les humains pour une esclave était impensable. Noam sentit la tension monter, la crainte de sa meute, mais sa détermination ne faiblit pas. Isla était à lui, et personne n'y toucherait. Cependant, l'histoire d'Isla ne faisait que prendre forme, et les ombres de son passé s'allongeaient pour l'atteindre, entraînant des dangers qui mettraient à l'épreuve non seulement sa force, mais aussi la connexion naissante qu'elle partageait avec le roi Lycan. L'amour d'un roi pourrait-il la protéger d'un monde acharné à la réclamer? Ou succomberait-elle aux fantômes de son passé? Si cette histoire vous passionne, nous vous invitons à continuer de découvrir les secrets de Ravenrest et la force inébranlable de ce lien ancestral. La nouvelle de l'enlèvement de Kael, le fidèle bêta de Noam, résonna dans tout Ravenrest comme un tonnerre dans un ciel dégagé. La tension était palpable, dense et menaçante, plus encore que le froid hivernal qui commençait à poindre sur les montagnes. Lord Valerius n'avait pas seulement commis un affront direct envers le roi Lycan. Il avait kidnappé l'un des leurs, un acte de guerre sans précédent. Noam, le visage figé dans une fureur contenue, convoqua le conseil des anciens. Dans la grande salle du trône, l'ambiance était glaciale, lourde de peur et d'indignation. Valerius a franchi la ligne. La voix de Noam était un grognement grave, écho de la bête qui habitait en lui. Ses yeux ambrés brillaient d'une intensité dangereuse. Il exige Isla en échange de Kael. Il menace d'une guerre totale si je refuse. Le conseil s'agita, des murmures et des regards nerveux s'échangeant entre les anciens. « Une guerre pour une humaine, mon roi ?» demanda Elara, la plus vieille et la plus sage. Sa voix n'était qu'un soupir, mais chargée de poids. Notre meute a maintenu la paix avec les humains pendant des décennies. Sommes-nous prêts à la sacrifier pour cela? Son regard se posa sur Isla, qui s'était cachée dans un coin de la salle, se sentant plus petite que jamais. Elle se recroquevilla, le cœur serré en entendant ces mots, sentant le poids d'être un fardeau, l'objet de discorde qui menaçait la paix de ce peuple qu'elle commençait à peine à connaître. Noam rugit, non pas de colère, mais avec la pure autorité d'un alpha. « Elle est ma compagne, ma reine. Croyez-vous que je permettrai qu'on la touche? Croyez-vous que j'abandonnerai l'un des miens à cause de la peur de quelques-uns » Son regard balaya la salle, faisant taire tout le monde. La loyauté dans ses yeux était inébranlable, mais Isla ressentait la pression. Le regard des Lycans, le doute dans leur cœur, sa propre insécurité nourrie par des années d'abus, tout lui murmurait qu'ils avaient raison, que le risque n'en valait pas la peine et qu'il valait mieux qu'elle se sacrifie pour les protéger tous. Plus tard, dans la solitude de ses appartements, Isla s'assit au bord de l'immense lit, les mains tremblantes, les paroles d'Elara résonnant dans sa tête. Une guerre pour une humaine. La question la rongeait. Sa vie valait-elle vraiment le risque d'une guerre qui pourrait détruire Ravenrest? Noam entra dans la chambre, sa présence imposante remplissant l'espace. Mais son aura n'était pas celle de la fureur, mais de l'inquiétude. Il s'assit à ses côtés, le lit grinçant légèrement sous son poids. Il prit ses mains dans les siennes, ses pouces caressant ses articulations calleuses. « Noam » murmura Isla, la voix à peine audible. « Je ne veux pas être un fardeau. Je ne veux pas que la meute souffre à cause de moi. Peut-être devrais-je partir. » La peur dans sa voix était palpable, reflet de son traumatisme. Elle n'avait jamais rien mérité de bon. Et maintenant, face à un bonheur imminent, la crainte de tout perdre la paralysait. Elle avait appris que la douleur était la seule constante et la joie une illusion éphémère. Noam serra ses mains avec tendresse. « Isla, » dit-il, sa voix profonde comme le murmure d'une rivière souterraine. « Tu es ma compagne, mon lien. Il n'est aucun fardeau que je ne sois prêt à porter pour toi, et cette meute t'acceptera le moment venu. » Ses yeux ambrés la regardèrent avec une intensité qui transperçait ses défenses. « Tu as vécu toute ta vie en croyant que tu ne valais rien, mais à mes yeux, Isla, tu es le joyau le plus précieux de tout ce royaume.
Tu es la raison pour laquelle j'ai attendu des siècles. Je ne t'abandonnerai pas, et je ne te permettrai pas de te sacrifier pour une guerre qui n'est pas la tienne. » Il lui parla de ces siècles de solitude, du vide dans son cœur et sur son trône, que seule la présence de sa compagne pouvait combler. Il partagea le poids de son commandement, la vigilance constante, la lutte pour garder son peuple en sécurité. Pour la première fois, Isla ne voyait pas seulement le roi, mais l'homme derrière le pouvoir, l'être qui avait aspiré à une connexion aussi profonde que la sienne. Et en le voyant vulnérable, en sentant l'écho de sa propre solitude dans la sienne, une nouvelle couche de son cœur s'ouvrit. « J'ai peur », confessa-t-elle, les larmes revenant dans ses yeux. « J'ai peur d'être heureuse. Je n'ai jamais pensé mériter quelque chose d'aussi bien. » Noam l'enlaça, sa force l'enveloppant, la protégeant du monde et de ses propres démons intérieurs. Dans ses bras, Isla se permit de ressentir pour la première fois une étincelle d'espoir authentique, une lueur promettant de dissiper l'obscurité de son passé. La connexion entre eux s'approfondit, un lien inébranlable qui commençait à guérir de vieilles blessures. Alors qu'Isla luttait pour accepter sa nouvelle place et l'amour qui lui était offert, Lyra, la noble Lycane, ne s'avouait pas vaincue. Son ressentiment croissait chaque jour en voyant l'attention de Noam tout entière tournée vers l'humaine. Lors d'un grand banquet tenu dans la salle principale de Ravenrest, Lyra décida d'agir. Vêtue d'une élégance frisant l'ostentation, elle s'approcha d'Isla, qui se sentait mal à l'aise parmi tant de visages inconnus, malgré les efforts de Noam pour la présenter. « Chère Isla », commença Lyra avec un sourire mielleux, mais ses yeux étaient froids comme la glace. « Je dois admettre que ta présence ici est inattendue. Dis-moi, comment est la vie dans les villages humains? J'ai cru comprendre que tu n'as pas eu d'éducation formelle. Il est fascinant de voir à quel point les coutumes varient entre nos peuples. » L'intention était claire. L'humilier, exposer son origine modeste devant la meute, lui rappeler son absence de lignée et sa supposée ignorance. Les regards de certains lycans se posèrent sur Isla, dans l'attente, mais celle-ci, endurcie par des années d'abus et la nécessité de survivre, avait appris à voir à travers les masques. J'ai appris à lire les gens, à distinguer la vérité du mensonge et à chérir chaque petite bonté qui m'était offerte. Peut-être ces leçons sont-elles plus précieuses que la noblesse du sang pour gouverner un cœur et une meute. Un murmure de surprise parcourut la table. Noam, qui avait observé la scène avec une attention tendue, esquissa un sourire. Un éclair de fierté brilla dans ses yeux. Isla avait répondu avec une grâce inattendue, sans tomber dans le piège de l'amertume. L'humiliation de Lyra ne fit toutefois qu'attiser son ressentiment. Quelques jours plus tard, alors qu'Isla se promenait dans les jardins, cherchant un moment de paix, elle vit Noam en pleine conversation intense avec Lyra sur l'un des balcons du château. Les paroles ne lui parvinrent pas, mais la proximité, la façon dont Lyra se penchait vers lui et l'éclat de son rire se mêlèrent dans l'esprit d'Isla. Son passé, le sentiment constant d'être remplaçable, de ne pas être assez, s'empara d'elle. Elle imagina le pire, que Noam était manipulé, que Lyra semait des doutes sur elle dans son esprit. Elle se retira rapidement, le cœur serré par un malentendu de taille. Cette nuit-là, le silence entre eux fut un abîme, et Isla se referma sur ses propres pensées. Convaincue que son bonheur était trop fragile pour durer, elle resta fuyante, lorsque Noam, sentant la distance, vint la trouver, incapable d'exprimer ses peurs. Il la laissa, lui accordant l'espace qu'il pensait nécessaire à sa guérison. Alors que le lien entre Isla et Noam affrontait ses premières épreuves internes, la menace externe se matérialisait avec une ruse cruelle. Valerius, désormais pleinement allié aux parents d'Isla qui continuèrent de la voir comme une propriété volée, échafauda un plan pour la récupérer. Il ne pouvait attaquer Ravenrest directement sans risquer un massacre, mais il pouvait utiliser le point faible d'Isla, sa compassion. Un messager arriva aux portes de Ravenrest, un homme frêle et tremblant porteur d'une lettre soigneusement scellée. Elle était adressée à Isla. Avec le consentement de Noam, qui humait l'air avec méfiance, Isla ouvrit le parchemin. L'écriture était celle de sa mère, un récit déchirant de la maladie de son père,
de l'extrême pauvreté dans laquelle ils étaient tombés depuis son départ, et de leur repentir pour leur traitement passé. Elle suppliait Isla de revenir ne serait-ce qu'une journée pour leur pardonner avant que la mort ne les emporte. C'était une histoire si pleine de fausseté et si manipulatrice qu'Isla en eut l'estomac retourné. Noam, lisant la lettre par-dessus son épaule, grogna de mépris. « C'est un piège, Isla, » dit-il d'une voix ferme. « Valerius et tes parents veulent te faire sortir de Ravenrest. Ils savent qu'ici, ils ne peuvent pas te toucher. » Mais le message avait touché une corde sensible chez Isla, malgré toute la douleur qu'il lui avait infligée. L'idée que ses parents puissent souffrir, ou qu'elle puisse rater l'occasion de clore ce chapitre, même si c'était faux, lui causait une profonde angoisse. Et si c'était vrai, murmura son esprit, tiraillé entre la raison et sa vieille programmation d'affection filiale. Cet abusif héritage était la preuve de la relation la plus difficile à ce jour. Ferait-elle confiance à la vérité de Noam et au nouveau monde qu'il lui offrait? Ou au venin de son passé? La décision d'Isla ne déterminerait pas seulement son propre destin, elle pourrait aussi sceller l'avenir de Kael et la paix de Ravenrest. Ce qui suivrait mettrait à l'épreuve non seulement la force du lien, mais aussi le courage naissant d'Isla. Serait-elle capable de voir la vérité à travers les mensonges de son passé et d'embrasser l'avenir que Noam lui offrait? La lettre de ses parents avait semé une graine de doute dans le cœur d'Isla. Malgré les abus, les cicatrices émotionnelles et physiques, une partie d'elle, enracinée dans le souvenir de ce que devrait être une famille, résistait à l'idée de croire totalement à la méchanceté de ses géniteurs. Noam avait vu la lutte dans son regard, le conflit entre la raison et la plaie ouverte de son passé. Il avait opté pour la patience, lui laissant l'espace nécessaire pour réfléchir, guérir et trouver sa propre voie, même si cela représentait un risque pour sa propre sécurité. « Je ne te demanderai pas de me faire une confiance aveugle, Isla, » lui avait dit Noam, sa voix étant une caresse pour son âme tourmentée. « Mais je te demande de faire confiance à ce que tes yeux voient et à ce que ton cœur ressent. Je te protégerai quelle que soit ta décision. » Cette nuit-là, Isla ne put fermer l'œil. Le château, d'ordinaire un refuge, lui semblait être une cage dorée. Les paroles de Lyra, le scepticisme du conseil, la menace de Valerius, tout tourbillonnait dans son esprit. Était-il égoïste de rester en mettant en péril toute une meute pour sa propre sécurité? Ou était-ce une trahison envers elle-même que de retourner dans un lieu de tourment? Elle se leva et se dirigea vers l'une des fenêtres du couloir. La pleine lune illuminait le jardin d'une lumière argentée. De là, elle vit Noam sous sa forme de loup, un colosse au pelage sombre, patrouillant les limites du château, ses yeux brillant comme des braises dans l'obscurité. Il ne dormait pas, ne se reposait pas. Son instinct d'alpha était toujours aux aguets, protégeant sa meute et, surtout, elle. Une pointe de culpabilité la traversa. Il sacrifiait sa paix pour elle, mais aussi une vague d'amour et de gratitude. Un sentiment si nouveau et si envahissant qu'il lui fit mal à la poitrine. Noam l'avait choisi, accepté, valorisé, et pour la première fois, elle ressentit l'impulsion de se battre pour elle-même, non seulement pour survivre, mais pour mériter l'amour de ce roi Lycan, qu'il avait attendu pendant des siècles. Le lendemain matin, Isla prit une décision. Elle n'irait pas seule, ne risquerait pas de tomber dans le piège. Mais elle ne resterait pas non plus les bras croisés pendant que Kael souffrait par sa faute. « Noam », dit-elle, sa voix résonnant d'une détermination nouvelle. « Je n'irai pas à cette cabane, c'est un piège. Mais nous ne pouvons pas abandonner Kael. » Noam la regarda, un éclair de fierté dans les yeux. « Je sais, » dit-il avec un sourire en coin. « Mais Valerius croit que tu viendras, et c'est là notre avantage. » Le plan était risqué. Noam enverrait un message à Valerius acceptant de livrer Isla en échange de Kael. Mais ce n'est pas Isla qui s'y rendrait. Ce serait un double, une Lycane douée pour le camouflage déguisé pour lui ressembler. Pendant ce temps, un groupe des meilleurs guerriers Lycans, mené par Noam, se déplacerait silencieusement par un passage secret menant directement au campement de Valerius. L'objectif était de sauver Kael et de surprendre Valerius au moment où il penserait recevoir Isla. La manœuvre devait être parfaite, chaque seconde planifiée avec précision. Le jour de l'échange convenu arriva. L'air était chargé de tension.
La fausse Isla, une jeune licane de la meute nommée Léna, aux cheveux teints d'une nuance similaire et vêtue de vêtements simples, fut conduite au point de rencontre, une clairière à la lisière de la forêt des ombres, visible depuis les terres de Valerius. Noam, sous forme humaine, l'accompagnait, le visage figé dans un masque de froide détermination. Isla, cachée dans les fourrés voisins, observait la scène, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait la peur de Léna, la crainte d'être découverte, et le courage qui la poussait à continuer. Du côté de Valerius, la scène était un étalage de puissance et de cruauté. Lord Valerius, avec un sourire sadique, était entouré de ses mercenaires et, à l'horreur d'Isla, de ses propres parents. Son père et sa mère, les visages tendus mais avec une avidité dans le regard qu'Isla reconnut avec amertume. Il n'y avait aucun signe de maladie, aucun repentir, seulement de la cupidité. Kael était là, ligoté à un arbre, roué de coups mais vivant, son regard fixé sur l'échange factice. Ainsi, la rate est revenue dans son trou, dit Valerius, un rire cruel s'échappant de ses lèvres. Je pensais que le roi Lycan aurait plus de fierté que de livrer sa compagne pour un simple chien de loup. Elle est ce que tu voulais, répondit Noam. Sa voix était dépourvue d'émotion, une performance parfaite. Maintenant, livre-moi mon bêta. Alors que la fausse Isla était emmenée vers Valerius et que Kael était détaché, Noam donna le signal. Un hurlement silencieux, inaudible pour l'oreille humaine, résonna dans l'esprit des Lycans. Depuis les ombres, l'équipe de secours de Noam se lança à l'attaque. La bataille éclata avec une férocité inouïe. Les Lycans transformés, loups géants au pelage sombre et aux yeux brillants, attaquèrent les mercenaires de Valerius qui tombaient comme des mouches. Noam, avec une vitesse et une force surnaturelles, se fraya un chemin vers Kael, le libérant d'un mouvement rapide. Lyra, qui avait insisté pour se joindre à l'équipe, combattait avec une dextérité surprenante, prouvant sa valeur. Valerius, la fureur défigurant son visage, tenta de s'enfuir mais fut intercepté par la véritable Isla. Elle avait émergé des ombres, le visage impassible, les yeux fixés sur lui. « Tu as cru que j'étais si faible, » dit Isla. Sa voix était un fil d'acier qui ne rompait pas. « Mais tu as sous-estimé le pouvoir de la liberté. » La surprise sur le visage de Valerius fut évidente. À ce moment-là, l'un des mercenaires, dans la confusion de la bataille, se jeta sur Isla avec un couteau. Noam, qui luttait contre les parents d'Isla alors qu'ils tentèrent de l'attaquer dans un acte de désespoir lâche, vit le danger. Avec un rugissement de fureur, il s'élança vers elle, mais n'arriva pas à temps. Isla, par réflexe, s'interposa entre le mercenaire et Lyra qui se trouvait à ses côtés, occupé par un autre assaillant. Le couteau se planta dans son épaule, une douleur aiguë et lancinante qui la fit tomber à genoux. Le monde sembla ralentir. Le sang jaillissait de sa blessure, tachant ses vêtements. Noam, en la voyant tomber, entra dans un état de fureur incontrôlable. Un cri bestial s'échappa de sa gorge et il se transforma complètement, non pas sous sa forme habituelle, mais en une créature plus grande, plus monstrueuse, les yeux brillants d'une lumière rouge infernale. Il se jeta sur le mercenaire qui avait blessé Isla, le déchiquetant avec une rage inouïe. Ses parents, devant la transformation et la fureur de Noam, hurlèrent de terreur et prirent la fuite, se perdant dans la forêt. Valerius, paralysé par la peur, fut capturé par Kael et Léna. Noam s'approcha d'Isla. Sa forme de loup tremblait, ses yeux luttaient pour retrouver leur teint ambré, mais la fureur restait latente. « Isla » grogna-t-il, la voix déchirée par l'angoisse. Il se pencha sur elle, léchant sa plaie pour tenter de la guérir avec sa salive, mais l'entaille était profonde. Le sang ne s'arrêtait pas. La conscience d'Isla s'évanouissait, le froid de la mort frôlant sa peau. Elle avait risqué sa vie, non seulement pour elle, mais pour la meute, pour Lyra, pour ces gens qu'elle commençait à peine à aimer. Au bord des ténèbres, elle sentit la chaleur du toucher de Noam, son amour inébranlable, et elle s'accrocha à cette sensation comme à une ancre dans une mer déchaînée. Le sacrifice d'Isla, son acte désintéressé pour protéger Lyra, celle-là même qui l'avait méprisée, fut une révélation pour toute la meute. En cet instant de perte imminente,
Isla n'était plus seulement la compagne de l'alpha. Elle était une héroïne, une meneuse à part entière. Sa bravoure avait transcendé son origine humaine, prouvant sa véritable valeur. Alors que la meute Lycan sécurisait le périmètre et soignait les blessés, ramenant Isla à Ravenrest avec l'urgence de ceux qui craignent de perdre ce qu'ils ont de plus précieux, la nouvelle de son acte héroïque se répandit comme un feu de forêt. Le Conseil des Anciens, qui l'avait auparavant remise en question, la regardait désormais avec une compréhension nouvelle, un respect et une admiration qu'ils n'auraient jamais imaginé. Lyra, agenouillée près d'Isla, les larmes aux yeux, lui demanda pardon pour ses doutes et son mépris. La meute, en cet instant de crise, s'unit autour de sa reine, la reconnaissant comme l'une des leurs, non seulement par son lien avec Noam, mais pour sa propre force et son sacrifice. Noam, dévasté par l'idée de la perdre, luttait pour garder son calme. Ses pouvoirs de guérison se concentrèrent sur Isla, dans chaque fibre de son être, tandis que les guérisseurs de la meute travaillaient sans relâche. Le château, autrefois plein de vie, était devenu un temple de silence et d'inquiétude. Les heures s'étiraient comme des siècles. La vie d'Isla ne tenait qu'à un fil, et avec elle l'espoir de Noam, la promesse d'une vie attendue depuis si longtemps. Si cette histoire vous touche, nous vous invitons à continuer de découvrir les secrets de Ravenrest et la force inébranlable de ce lien ancestral. Isla survivrait-elle à ses blessures? Serait-elle capable de trouver la force de continuer, de revendiquer sa place en tant que reine? La réponse à ces questions et le destin de Ravenrest vous attendent au prochain chapitre. Le froid baiser de l'inconscience se dissipa lentement, remplacé par une brume dense et oppressive. Isla sentait le poids de la blessure à son épaule, une douleur constante et lancinante qui lui rappelait la brutalité de l'attaque. Elle entendait des voix, des murmures anxieux, se mêlant au crépitement des braises dans une cheminée proche. L'arôme des herbes médicinales emplissait l'air, un parfum amer qui la rattachait à la réalité. Peu à peu, ses paupières s'ouvrirent, révélant le plafond familier de sa chambre à Ravenrest. Noam était à son côté, sa main large et chaude en serrant la sienne. Son visage, marqué par l'inquiétude, s'illumina en voyant ses yeux ouverts. « Isla » murmura-t-il, la voix enrouée par le soulagement. « Tu es réveillée ?» Il y avait un désespoir silencieux dans son regard, une crainte palpable à l'idée de l'avoir perdue. Au fond de la chambre, les guérisseurs de la meute acquiescèrent avec soulagement, leurs visages tendus se relâchant pour la première fois depuis des heures. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de convalescence et de révélation. La guérison d'Isla fut lente, mais constante, grâce au pouvoir de Noam et à la sagesse des guérisseurs. La plaie à son épaule se referma, laissant une cicatrice pâle, souvenir de son courage. Durant ce temps, Noam ne quitta pas son chevet. Ils partagèrent de longues conversations, parfois en silence, parfois riches de mots qui guérissaient des blessures plus profondes que les plaies physiques. Isla lui parla de ses peurs les plus intimes, de l'humiliation de son passé, de ce sentiment constant de ne rien valoir. Noam l'écoutait avec une patience infinie, les yeux ancrés dans les siens, emplis d'un amour inconditionnel qui l'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. « Jamais plus tu ne douteras de ta valeur, Isla », lui promit-il un après-midi, alors que le soleil couchant teintait le ciel d'oranger. « Ta force, ta compassion, c'est cela qui fait de toi une reine. Pas le sang, ni la lignée, mais ton cœur. » Et pour la première fois, Isla commença à y croire. Elle voyait son reflet dans les yeux de Noam non plus comme l'esclave de son passé, mais comme une femme capable de risquer sa vie pour les autres, la femme qui avait allumé une lumière dans le cœur du roi Lycan. La meute, qui avait été au bord du désespoir, l'accueillit avec des cris de joie et des acclamations lorsqu'elle put enfin se lever. Leurs yeux, autrefois pleins de scepticisme, brillaient désormais de respect. Lyra, la noble qui l'avait méprisée, s'approcha d'elle, les yeux bleus noyés de larmes sincères. « Isla, » dit-elle, la voix tremblante, « je te demande pardon. J'ai été aveugle, égoïste.
Je n'aurais jamais dû douter de toi. Tu as sauvé ma vie, et je te promets ma loyauté, à toi et au roi, pour toujours. Isla, avec un sourire sincère, l'enlaça, scellant une amitié inattendue transcendant les barrières de classe et d'espèce. Le conseil des anciens, dirigé par Elara, se présenta devant elle, les visages graves mais avec une lueur d'approbation. « Tu as prouvé ta valeur, reine Isla », déclara Elara en inclinant la tête. « Ton courage a uni notre meute. Tu es digne de ce trône. » L'acceptation de la meute n'était pas un simple formalisme, mais un sentiment profond. Les louveteaux s'approchaient d'elle pour chercher son contact, son sourire. Les femelles de la meute la traitaient avec révérence, lui demandant conseil, partageant leur joie et leur peine. Pour la première fois de sa vie, Isla sentit qu'elle appartenait à quelque chose, qu'elle faisait partie d'un tout plus grand qu'elle. Elle avait trouvé une famille, un foyer, un but. Pendant ce temps, Lord Valerius et les parents d'Isla ne connurent pas le même sort. Valerius, capturé par Kael et Lena, fut dépouillé de ses terres et de son titre, livré aux autorités humaines pour répondre de ses crimes et de ses actes de guerre. Ses parents, qui avaient fui lâchement la bataille, furent traqués par les Lycans. Noam, avec une justice froide et calculée, les bannit de leurs terres, les condamnant à vivre dans la misère qu'ils avaient eux-mêmes infligée à Isla, sans possibilité de jamais remettre les pieds près de Ravenrest. La liberté d'Isla était assurée, ses oppresseurs vaincus, son passé enfin derrière elle. Une nuit, en partageant le dîner dans l'intimité de leur chambre, Isla et Noam parlèrent de leur avenir. Le lien entre eux était devenu un torrent d'amour et de compréhension. Leurs mains se cherchèrent par-dessus la table, leurs doigts s'entrelaçant avec une évidence naturelle. « Je t'aime, Noam », murmura Isla, les yeux brillants de bonheur. « Je n'aurais jamais cru dire ces mots, ni les ressentir, mais, avec toi, j'ai trouvé la liberté que je pensais impossible. » Noam serra sa main, son regard ambré chargé d'une émotion profonde. « Et je t'aime, ma reine », répondit sa voix grave. « Tu as comblé un vide dans mon âme qui existait depuis des siècles. Tu es ma raison d'être, ma compagne, la lumière de ma vie. » Les jours se transformèrent en semaines remplies de préparatifs pour la grande cérémonie d'union Lycan. Le château de Ravenrest s'anima d'une attente joyeuse. Des Lycans de toutes les régions affluèrent, curieux de rencontrer l'humaine qui avait conquis le cœur de leur roi. Les festivités durèrent plusieurs jours avec des banquets, de la musique et des danses célébrant la paix et la nouvelle ère qui commençait. La grande salle de Ravenrest était ornée de fleurs sauvages et de lumières scintillantes, l'air embaumant l'encens doux et la promesse d'un amour éternel. Isla, vêtue d'une magnifique robe de soie ivoire brodée de fils d'argent, simulant les feuilles de la forêt des ombres, s'avança vers l'autel, le cœur débordant d'émotion. Ses cheveux, autrefois emmêlés, étaient désormais tressés avec élégance, ornés de petites fleurs brillant à la lueur des torches. Noam l'attendait, majestueux dans ses habits de cérémonie, sa silhouette imposante rayonnant de puissance et d'amour. Ses yeux ambrés étaient fixés sur elle, une adoration pure dans le regard. Elara, en tant que doyenne, officia la cérémonie. Elle parla de l'histoire de Ravenrest, de la solitude de Noam et de la façon dont Isla était arrivée pour accomplir une prophétie ancestrale. Elle parla du lien, de la force unissant leurs âmes, au-delà des barrières d'espèces et de traditions. Isla et Noam échangèrent leurs vœux, des paroles d'amour, de loyauté et d'engagement qui résonnèrent dans le cœur de chaque Lycan présent. Noam promit de la protéger, de l'aimer, de l'honorer et de la guider comme sa reine. Isla, d'une voix claire et forte, promit de l'aimer, de le soutenir, d'être sa compagne de vie et de commandement. À la fin de la cérémonie, Noam la prit dans ses bras et l'embrassa. Un baiser qui scella leur union, une promesse d'éternité. La meute rugit son approbation, acceptant Isla comme sa reine, sa protectrice, sa meneuse. Elle avait trouvé à Ravenrest non seulement un foyer, mais aussi l'amour, le but et la liberté qui lui avaient été refusés toute sa vie. Si cette histoire vous passionne, nous vous invitons à continuer de découvrir les secrets de Ravenrest et la force inébranlable de ce lien ancestral.
Comment serait la vie d'Isla et Noam en tant que souverains de Ravenrest? Quels défis affronteraient-ils en tant que couple et meneur? La réponse à ces questions et l'héritage de leur amour vous attendent dans le prochain et dernier chapitre. La grande cérémonie d'union avait marqué l'aube d'une nouvelle ère pour Ravenrest. Isla, désormais reine, sentait la solidité du lien avec Noam, une connexion renforcée par chaque défi surmonté. Sa présence sur le trône n'était pas seulement symbolique, elle était un moteur de changement. Elle apportait une perspective unique, une empathie forgée dans l'adversité qui faisait d'elle une meneuse compatissante mais ferme. Les premières années de leur règne furent une période de consolidation et de croissance. Isla, avec le soutien inébranlable de Noam, se consacra à connaître chaque membre de la meute, à comprendre leurs besoins et à écouter leurs voix. Elle mit en œuvre des programmes pour renforcer l'éducation des louveteaux et s'assurer que personne à Ravenrest ne souffre de pénurie, souvenir constant de son propre passé. Sa sagesse, alliée à la force et à l'autorité de Noam, créa un équilibre parfait qui enrichit la meute. Les frontières avec le monde humain, plus surveillées que jamais, restèrent en paix, et la réputation de Ravenrest comme un royaume juste et puissant s'étendit au loin. Lyra, devenue une bêta loyale, devint l'une des conseillères les plus fiables d'Isla. Leur amitié, forgée dans l'épreuve, témoignait du pouvoir du pardon et de la compréhension. Ensemble, elles travaillaient sur des projets communautaires, prouvant que la véritable noblesse résidait dans le service et la loyauté, non dans la lignée. Mais la plus grande joie d'Isla arriva quelques années après leur union. Le château, autrefois rempli de la promesse de leur amour, résonna des tendres sons de la vie. D'abord arriva un petit louveteau aux cheveux sombres et aux yeux ambrés, héritier de la force de son père et de la perspicacité de sa mère. Puis, une petite louve aux yeux gris et à l'esprit indomptable, copie miniature d'Isla. Les enfants de Noam et d'Isla, héritiers de Ravenrest, étaient à la preuve vivante de leur amour, l'union de deux mondos, la promesse d'un avenir radieux. Isla, l'esclave qui avait fui l'obscurité, était devenue reine. Sa vie était un témoignage de résilience, de courage et de la capacité de l'amour à transformer l'impossible en réalité. Chaque matin, en s'éveillant aux côtés de Noam, elle sentait la chaleur de leur lien, la certitude d'avoir trouvé sa place dans le monde et son but. Elle n'était plus la jeune fille effrayée cachée dans l'ombre. Elle était une dirigeante forte et respectée, dont la voix résonnait d'autorité et de compassion. Son rire, autrefois rare et contenu, emplissait désormais les couloirs du château, joyeux et libre. Les années passèrent, et Ravenrest prospéra sous leur règne. Noam et Isla gouvernèrent avec sagesse et amour, offrant un exemple de commandement transcendant les vieilles traditions. Leurs enfants grandirent forts et nobles, prêts à perpétuer l'héritage de leurs parents. Les récits de la reine Isla, l'humaine qui avait conquis le cœur du roi Lycan et sauvé la meute par son courage, se racontèrent de génération en génération, une légende vivante inspirant tout un chacun. Ainsi, dans un royaume où le pouvoir se mesurait au sang et à la lignée, une jeune femme dépourvue de tout avait tout trouvé. Dans l'immensité de la forêt des ombres, parmi les loups et les licans, Isla avait découvert la liberté tant désirée, l'amour qu'elle n'avait jamais cru mériter et le but qui fit d'elle la véritable reine de Ravenrest. Son histoire n'était pas seulement un conte de romance paranormale, mais un hymne à la force de l'esprit humain, à la capacité de surmonter la douleur et à la recherche inlassable d'un foyer, d'une famille, d'un lieu où le cœur peut enfin être libre. Si cette incroyable histoire d'amour et de dépassement de soi vous a captivé, nous vous invitons à explorer d'autres récits où le destin tisse des réseaux complexes, où le courage défie les ombres et où l'amour véritable trouve toujours son chemin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces aventures fascinantes et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus ému dans le voyage d'Isla. Votre soutien nous aide à continuer de vous proposer ces récits inoubliables. À la prochaine histoire.